tous, bienvenue dans l'atelier du Moussaillon pour ce spécial Noël où nous allons faire quelques recettes pour garnir vos tables de fête. Nous commencerons par de la guimauve à la violette. Nous ferons ensuite quelques amuse-bouches sucrées à base de noix, de dattes et de massepain. Nous continuerons avec des petites figues au chocolat blanc et nous finirons par un bon gâteau au chocolat pour le réveillon. A tout de suite. Pour les amuse-bouches au chocolat, il vous faudra une vingtaine de dattes, une vingtaine de noix, une vingtaine de figues et 2 paquets de massepain, aussi 150 g de chocolat blanc. Pour la guimauve à la violette, il vous faudra 5 centilitres d'eau, 125 g de sucre, 25 g de miel, 4 feuilles de gélatine, 2 blancs d'œufs, des colorants alimentaires et de l'arôme à la violette. Pour la génoise, il vous faudra 125 g de sucre, 125 g de farine et 4 œufs. Pour la crème au chocolat, il vous faudra 500 g de matière grasse, 100 g de chocolat en poudre, 200 g de sucre glace et 3 œufs. Alors nous allons commencer par la guimauve à la violette. Alors nous allons faire un sirop avec le sucre et le miel. J'ai mis 250 g de sucre parce que je vais le faire en double et je vais mettre 50 g de miel. Voilà. Et on va rajouter 10 centilitres d'eau. Voilà. Et nous allons mettre à ébullition pour faire un sirop. Donc nous allons faire un sirop à 121 degrés que nous allons incorporer dans les blancs d'œufs une fois battus en neige. Alors au préalable, on va mettre les feuilles de gelée dans l'eau froide, surtout dans l'eau froide, parce que si on met dans l'eau chaude, ça fond et on ne va plus les retrouver. Là, elles vont fondre doucement, elles vont ramollir, on va pouvoir les rajouter après dans le sirop pour faire la guimauve. Donc voilà, on laisse quelques minutes ramollir. Nous allons mettre 4 blancs d'œufs dans le robot. On arrive presque à 121, je vais mettre les blancs d'œufs en route pour faire de la neige. On arrive à la température demandée, on prend la gélatine et on enlève un maximum d'eau qu'on va incorporer dans le sirop. Et c'est ce qui va faire que la guimauve sera gélatineuse. Voilà, on va la laisser fondre doucement. On va continuer à la faire tourner pour qu'elle refroidisse un peu et je vais rajouter de l'arôme à la violette naturelle et du colorant pour avoir la couleur mauve.
voilà, rien de compliqué, c'est vraiment pas grand chose à faire. Du blanc d'œuf, un sirop, des colorants et de la gélatine. Alors je vais mettre la pâte à guimauve dans un plat où j'aurais mis déjà un papier sulfurisé. Donc on va bien égaliser. La guimauve se prépare toujours la veille parce qu'il faut un temps de refroidissement et puis il faut que la gélatine prenne comme il faut. Donc voilà, on va bien la lisser et on la laissera jusque demain. Voilà, alors on la laisse à la température ambiante, il ne faut surtout pas la mettre au frais. Il faut uniquement que ça fige en fait. Que ça refroidisse comme il faut, mais surtout pas dans le frigidaire. Non, on le met comme ça à température ambiante. Donc voilà, on va laisser ça jusque demain. Le lendemain arriva et voici la guimauve à la violette. Donc je l'avais préparé un petit peu avant hein, quand même. Alors on va passer à la découpe. Il vous faut un couteau surtout bien aiguisé. Donc n'hésitez pas avec le fusil à y aller dardard. Il va falloir aussi, parce que quand on va couper la guimauve, elle va être un petit peu collante forcément. Donc on va faire un temps pour temps avec du sucre glace et de la maïzena. Donc c'est une cuillère de sucre glace pour une cuillère de fécule de pommes de terre. Après on peut en faire, si on fait beaucoup, on met 2 cuillères, etc. C'est temps pour temps. Voilà. Voilà, alors, comme je vous disais, ça colle un petit peu, donc on va bien mélanger le sucre et la maïzena, et tourner les chamallows. Donc voilà, les guimauves à la violette sont prêtes. Alors, elles se gardent une quinzaine de jours, si vous avez la patience de les laisser 15 jours. Surtout pas les mettre au frigidaire, hein, puisque le sucre fondrait. Et donc, il n'y a plus qu'à déguster. Alors là, nous allons faire les petites gourmandises sucrées, qu'on va d'ailleurs pouvoir faire avec les enfants pour les vacances de Noël, par exemple. C'est très simple à faire, et puis ça les amusera, les petits moussaillons. Donc, il faut enlever le noyau de la date, et on va la remplacer par un noyau, un gros noyau en massepain. Et on fera pareil avec des cerneaux de noix. On va reconstituer en fait la noix de façon plus gourmande. Alors nous allons faire pareil avec les noix, donc on va faire des petites boules et on va mettre des cerneaux de noix de chaque côté. Alors c'est vrai que c'est très sucré, mais c'est surtout très bon. Hein. Ça c'est des confiseries de Noël hein, qu'on faisait quand on était petit. Et de le refaire avec les enfants, c'est super quoi. C'est vraiment pas compliqué à faire, donc et puis il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien à cuire et tout ça, donc pour les enfants c'est l'idéal. Hein. Donc voilà, c'est terminé. On va pouvoir passer maintenant aux figues enrobées de chocolat. Alors là, nous allons faire fondre le chocolat
Et quand le chocolat sera liquide, on va tremper les petites figues dans le chocolat et on le trempera après dans des petites billes multicolores de Noël. Donc voilà, alors on va faire des petites figues enrobées de chocolat blanc. Alors ce sont des petites figues qu'on va trouver au supermarché, qui sont sèches. Et donc on va les recouvrir de chocolat blanc tout simplement. Donc ça peut aussi être fait avec les enfants forcément, puisque là il n'y a pas de flamme. Et on va les tremper dans des petites boules de couleur de Noël. Alors ça, je ne vous raconte pas, c'est une tuerie. Une tuerie. C'est vraiment pas compliqué à faire, hein. Restons simples. Alors on peut aussi le faire avec du chocolat au lait ou du chocolat noir, ça c'est selon le goût de chacun. Personnellement, j'aime bien le chocolat blanc. Nous allons passer au gâteau au chocolat pour le réveillon. Alors ça va être une forme un petit peu particulière, vous allez voir. J'ai déjà préparé les génoises que vous pouvez retrouver en recette sur les vidéos qu'on a fait avant. J'ai préparé aussi quelques décorations pour ce gâteau. Alors des petits champignons en meringue et des petits sapins de Noël. Pareil, les vidéos avec les recettes sont sur des vidéos qu'on avait fait avant. Alors là, pour faire un champignon, c'est simple, hein. On fait une petite meringue ronde comme ça avec le petit pied. On va faire un petit trou et on va venir mettre la tête sur le pied. Voilà. Donc maintenant nous allons passer à la crème au beurre au chocolat. Pour ça, il va falloir des œufs, du sucre glace, du cacao noir amer en poudre et de la matière grasse. Alors moi j'utilise de la plante à fin. C'est une margarine végétale qui n'a pas de goût et qui est très bonne quand on fait des crèmes. On peut le faire au pur beurre, mais bon, moi je préfère à la plante à fin. Je trouve que c'est meilleur. Donc voilà, on y va. Voilà, la crème est prête. Maintenant, on va s'occuper des génoises. Donc, on va les couper. Je vais commencer. Pour pouvoir les garnir. Voilà. Alors, on va essayer de faire un tronc d'arbre debout. Enfin, on va pas essayer, on va faire. Et pour ça, on va rectifier toute la génoise. Voilà. Et on va garder. Alors je vais pas mouiller je vais pas faire de sirop parce que ça va être encore plus sucré. Et comme le gâteau je le fais pour la veille,
L'humidité de la crème va rendre la génoise moins sèche. Alors la crème au beurre que je fais là, c'est pratiquement une mousse, elle est très légère. Et elles sont très bonnes. Alors on a installé la crème. Maintenant je vais faire des petits stries pour faire des écorces d'arbres. Avec une petite palette. Alors avec du chocolat blanc fondu dans une petite poche en papier, on va faire des petites décorations comme ça au chocolat. Faire le dessin de... Voilà. Alors après on peut décorer avec ce qu'on veut. Hein. Moi j'ai mis des framboises, des cerises confits, des petits champignons. Alors comme c'est Noël, on va mettre un petit bonhomme de neige. Donc voilà, tout est fini. Le fameux gâteau au chocolat pour le réveillon, la fameuse bûche. Je la trouve jolie cette année. Et tout ce qu'on a fait cet après-midi, donc les guimauves, les dattes, les noix, les petites poires en chocolat et à l'intérieur c'est de la figue. J'ai rajouté un petit peu de nougat au chocolat. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.